Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du routeur Wi-Fi 6 Xiaomi AX1800. Deux éléments essentiels à retenir pour ce routeur. La première chose, le prix absolument délirant. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. Et le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est la technologie Wi-Fi la plus récente avec une amélioration de la bande passante, une amélioration de la portée, la présence dans le routeur d'un processeur plus puissant et du MIMO qui permet au routeur de communiquer avec 8 appareils en même temps au lieu de 4 pour les précédentes générations. La présence de la technologie OFDMA qui permet de réduire les temps d'envoi. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi un routeur mesh, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en connecter plusieurs ensemble à l'intérieur de votre maison et n'avoir plus aucun point mort, pouvoir disposer du Wi-Fi absolument partout. Les routeurs communiquent entre eux et en fonction de l'endroit où vous vous déplacez dans votre maison, l'un va prendre le relais par rapport à l'autre si l'efficacité est meilleure. Je pense que vous le savez, Xiaomi attache beaucoup d'importance au design des objets qu'ils produisent et pour le coup ce routeur est assez original, tout vertical, ça change des routeurs assez plats avec beaucoup d'antennes comme le Xiaomi d'ailleurs. Ça doit être AX3600 que je testerai sur ma chaîne prochainement. Celui-là est totalement carré, rectangulaire comme vous pouvez le voir. Une hauteur de 22 cm, 10 cm de côté, 500 grammes. Alors c'est pas très important, hein, vous n'allez pas le porter tous les jours, mais il est beau, il a été bien conçu avec un vrai souci pour le design. On va s'intéresser au port. Bouton reset en bas, vous avez ici la prise électrique, la partie électrique, 4 ports RJ45 directement sur le routeur et c'est tout. Donc vous avez une prise RJ45 qui est fournie dans le package et une prise électrique chinoise. Il me semble avoir vu une version disponible sur un site français pour plus cher d'ailleurs, je crois environ 30% plus cher. Donc j'imagine qu'elle disposera d'une prise électrique française, mais c'est pas certain. À noter, un adaptateur électrique français-chinois, ça coûte 5 € sur Amazon. L'avant, même si ça se voit pas parce que je l'ai pas branché, vous avez deux petits indicateurs LED, Internet et système. Il est évidemment compatible avec vos anciens appareils, il est compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz classiques. Et c'est une puce Qualcomm IPQ6000 et ouais, encore eux qui équipent, qui animent ce routeur. Je vous propose de passer à la phase d'initialisation. Allez, pour cette première configuration, on va passer par mon smartphone, le Xiaomi Mi 10, ça s'invente pas, mais je vous l'aurais dit, le routeur est compatible avec tous les téléphones, même les anciennes générations, les 2,4, les 5 GHz, les iPhones, les Android. Donc là, on va passer directement ici, et il va falloir s'inscrire, entre guillemets. Donc vous appuyez sur le bouton bleu, moi je parle pas chinois, vous attendez que ça défile, voilà, appuyez sur le bouton bleu, ici vous allez mettre le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Et le routeur est paramétré avec le nouveau mot de passe, donc là j'ai plus qu'à rentrer le mot de passe réseau directement dans mon téléphone comme d'habitude, et me voilà connecté. Faire exactement la même chose avec mon PC portable, j'ai installé à l'intérieur une carte Wi-Fi 6, et vous pouvez trouver d'ailleurs cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans le petit, vous l'avez ici dans le coin, ou directement dans la description de la vidéo. C'est extrêmement simple, ça coûte très peu cher. Là, je vais juste aller me connecter au nouveau réseau. Voilà, je valide. Hop, je vous montre pas mon mot de passe, évidemment. Ça y est, c'est fait. Je vérifie que ça fonctionne bien. Ça y est, il m'a lancé la vidéo. Alors, je suis sur un vieux réseau ADSL, malheureusement. Donc, il n'y aura pas de miracle ici en matière de débit. Ça m'empêchera pas de tester le débit local. J'aurais bien aimé avoir la fibre, mais malheureusement, ça va pas le faire. Alors mon protocole de test est simple et il va être assez intéressant parce qu'il évoque pas mal de tests que j'ai réalisés sur ma chaîne. La première chose, je vais utiliser mon ordinateur ici MSI GL62M, dont vous trouverez le test, c'est un ordinateur pour gamer, sorti il y a peut-être 3 ans, donc du coup il n'y a pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté une petite carte que j'ai achetée 3 fois rien, genre une vingtaine d'euros sur AliExpress. Alors à l'intérieur c'est une puce Intel AX200. Encore une fois, vous trouverez le test de cette carte directement sur ma chaîne. D'ailleurs dans cette vidéo, je vous montre comment faire passer votre ordinateur portable d'un réseau en Wi-Fi AC, donc en Wi-Fi 2,4 5 GHz classique, en Wi-Fi 6. Pour avoir le meilleur taux de transfert possible, je vais utiliser mon NAS Nimbus Store. Donc à l'intérieur, j'ai positionné un SSD. Alors je sais pas si on le voit, j'ai enlevé le petit rack. Il y a un SSD en 3,5 pouces. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir le débit le plus performant possible pour avoir des stats les plus fiables possibles. Et évidemment, vous retrouvez le test du Nimbus Store directement sur ma chaîne. Là, je vais vous montrer le protocole appliqué directement sur l'ordinateur. Première chose à faire, se connecter au réseau de la Xiaomi AX1800, donc la version 5 GHz. Ensuite, je vais à l'intérieur de mon NAS, donc j'ai stocké deux fichiers totalement différents, en tout cas deux zones totalement différentes. Un fichier de 10 Go, donc là on a un transfert qui est quand même assez linéaire, un fichier unique, et un autre dossier qui contient à l'intérieur 700 fichiers pour un total de 700 mégaoctets, et ça c'est une autre manière de transférer. En règle générale, sur ce genre de séquence, on a des débits assez différents, donc c'est très intéressant d'avoir un gros fichier et plein de petits fichiers à transférer.
J'espère que vous appréciez cette magnifique animation PowerPoint. Donc là, je vais vous parler du transfert du fichier de 10 Go. Donc c'est un gros fichier qui prend du temps. On va commencer par le bas. Donc la barre rouge tout en bas, c'est mon réseau généré par la Freebox Resolution en 2,4 GHz. Donc si vous ne connaissez pas tout ça, dites-vous que c'est vraiment le réseau de base quand vous allumez votre Freebox, que vous ne la bidouillez pas, que vous n'y connaissez absolument rien. C'est votre réseau Wi-Fi normal de base. Donc en gros, votre Wi-Fi de base avec cette Freebox là est franchement plutôt mauvais comme vous pouvez le voir. Il a fallu 23 minutes pour transférer le fichier de 10 Go, c'est carrément énorme. Maintenant, en utilisant le 2,4 GHz du routeur Xiaomi AX1800, vous pouvez le voir, on est passé à 14 minutes. La performance est quand même plus sympa, mais c'est au moment où vous activez les 5 GHz que là tout change. 5 GHz, donc c'est la barre orange que vous avez en haut. J'ai utilisé un autre routeur cette fois-ci. J'ai utilisé un routeur Mesh TP-Link. Alors j'en ai utilisé un seul, pas en mode Mesh, c'est-à-dire pas avec plusieurs routeurs ensemble. Et pour le coup, j'obtiens un transfert en 3 minutes 30. Vous voyez, ça change absolument tout. Le 5 GHz, c'est vraiment top à ce niveau-là. Et tout en haut, en jaune, on a en 5 GHz le routeur de chez Xiaomi, le AX en Wi-Fi 6 pour le coup. Et là, effectivement, vous pouvez voir, le transfert se fait en 2 minutes, c'est-à-dire une performance 65% supérieure au meilleur résultat que je peux obtenir avec le Wi-Fi ancienne génération en 5 GHz, c'est-à-dire la barre orange. C'est quand même plutôt symptomatique. Et là, vous avez le graphisme pour les 700 petits fichiers que j'ai transférés. Vous pouvez voir en rouge en bas mon réseau Wi-Fi Freebox basique qui est franchement à la ramasse totale. Il a fallu 11 minutes pour transférer ces fichiers-là, alors qu'il a fallu que 1 minute 47, j'écris 1,47 mais c'est 1 minute 47 pour transférer ces 700 fichiers avec le routeur de chez Xiaomi, le AX1800. Les performances ont rien à voir. Maintenant, si on passe aux 5 GHz de chez TP-Link, vous pouvez voir qu'on est passé cette fois-ci à 37 secondes. Donc le 5 GHz s'impose clairement. Et si vraiment on est au top du top, le 5 GHz Wi-Fi 6 de chez Xiaomi, on n'est plus qu'à 28 secondes, c'est-à-dire un delta de 30% avec le réseau 5 GHz AC. C'est quand même plutôt pas mal aussi comme gain de performance. J'ai aussi fait le test avec mon Xiaomi Mi 10. Donc puisqu'on a un Snapdragon 865 à l'intérieur, plus qui gère le Wi-Fi 6, c'était assez logique de vérifier les taux de transfert exactement comme avec mon ordinateur et j'ai pas eu exactement le même niveau. Le concept est simple, là je suis à l'intérieur de mon NAS, j'ai mis mes fichiers, voilà 700 mégas, fichiers de 10 Go. Donc je vais faire un transfert, donc je vais faire copie, hop, je vais aller ensuite dans mon téléphone, stockage principal, on va aller voilà dans download et je vais faire coller ici pour aller regarder le taux de transfert et vous voyez le taux de transfert est à 36 mégasecondes. J'étais plutôt autour de 80 mégasecondes avec mon ordinateur portable, comme quoi il y a quand même un delta, malgré le fait que je sois bien connecté en Wi-Fi 6, entre un smartphone et un ordinateur. J'avoue que je ne m'attendais pas à un tel décalage. J'avoue que j'aurais aimé quand même être beaucoup plus proche des 80 mégasecondes que ce que ça ne l'est ici. À titre de vérification, j'utilise bien le Xiaomi AX sur le réseau 5G, donc le Wi-Fi 6 avec une combinaison incluant mon Wi-Fi 2,4 GHz puisque c'est permis par le téléphone. Et regardez, je suis bien connecté en Wi-Fi 6 ici. Difficile de dire pourquoi j'ai ce taux de transfert. Normalement, le réseau est censé être bon. Le routeur est situé juste à côté. On a une vitesse de stockage à l'intérieur d'un smartphone qui est largement suffisante pour encaisser 80 mégaoctets par seconde. Bon voilà, j'aurais aimé avoir un meilleur réseau sur mon téléphone, mais comme quoi le Wi-Fi 6, en tout cas sur le Xiaomi Mi 10, reste encore à un niveau plus bas que ce que vous obtiendrez sur un ordinateur. Et pour information, sur mon réseau AC 5 GHz normal, j'obtiens un taux de transfert de 30 mégasecondes. Donc on a bien un delta d'environ 30% entre le AX et le AC à son meilleur niveau, en tout cas le meilleur niveau que je peux avoir à domicile. Ça par contre, c'est l'écart effectivement que j'ai constaté sur un ordinateur. Alors là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un test de portée, puisque le Wi-Fi 6 est censé avoir une meilleure portée que les précédentes générations. Ça tombe bien, j'ai un endroit dans mon appartement, ma cuisine, dans lequel je ne capte pas le réseau 2,4 GHz généré par la Freebox, mais je capte celui en 5 GHz généré par mon routeur TP-Link. On va voir s'il y a une différence entre mon routeur AC TP-Link et mon routeur AX Xiaomi. Bienvenue au fond de ma cuisine. Alors ici c'est simple, mon réseau 2,4 GHz de la Freebox ne passe même pas. Je vais peut-être pouvoir éventuellement m'y connecter, mais je pourrais rien transférer et va vite rebasculer vers un de mes autres réseaux, vers par exemple le TP-Link ou le Xiaomi. Je suis maintenant sur le réseau 5 GHz généré par le TP-Link. Ça va nous permettre de voir le débit et je suis alors pas extrêmement loin du routeur, mais bon, à distance suffisante pour que ce soit intéressant et ça transfère à 5-6 mégaoctets par seconde.
Je suis maintenant sur le réseau 5 GHz développé par Xiaomi AX 1800, donc le routeur qu'on teste aujourd'hui. On va faire le petit test de transfert, exactement la même chose. Et là, eh ben là c'est pas terrible du tout. Je suis à 1 méga par seconde, 2 mégaoctets. On va voir si ça augmente. Ah, il y a peut-être une croissance. Et on flirte au final avec les 7 mégaoctets par seconde, 6,6. Donc on a un réseau peut-être légèrement meilleur qu'avec mon TP-Link 5 GHz en AC. Donc le AX, on va dire, est légèrement plus performant. Mais en conclusion, moi je dirais qu'on a à peu près la même portée entre le Wi-Fi 6 et un très bon routeur Wi-Fi AC. Je ne sais pas si vous arrivez à la même conclusion que moi, j'espère que oui, mais on sent qu'il y a bien effectivement une amélioration des performances entre le Wi-Fi AX, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi AC d'ancienne génération, que ce soit en 2,4 ou en 5 GHz, très palpable évidemment entre le 2,4 GHz et le 5 GHz. Maintenant, c'est pas non plus monstrueux, on a des deltas de 30, 40%, 60% maximum, ça va dépendre du type de fichier que vous allez transférer, mais on n'a pas le même écart que ce qu'on pourrait avoir par exemple entre la 4G et la 5G. Ça sous-entend que le Wi-Fi 6 n'est pas une révolution, c'est effectivement une évolution de la précédente génération, mais il n'y a pas un gap monstrueux. Pour moi, le Wi-Fi 6 est très indiqué si vous êtes un gros utilisateur de votre réseau. Par exemple, si vous avez dans votre famille, vous êtes plusieurs à la maison et que vous avez un NAS, vous avez une Freebox, etc., qui vous sert de stockage de films, par exemple. Là, si vous avez plusieurs personnes qui vont venir piocher dans ces films pour les regarder au quotidien, effectivement, avoir du Wi-Fi 6, ça fait sens parce que ça consomme énormément de bandes passantes et ça évitera les engorgements. Ça permet aussi de connecter plus d'appareils en même temps. Le Wi-Fi 6, à ce niveau-là, est plutôt sympa. Idem pour les entreprises, si vous avez pas mal de transferts de fichiers à effectuer, je pense que le Wi-Fi 6 s'impose. Et de toute façon, il va s'imposer. Mais si vous êtes dans une configuration classique, vous êtes 2 personnes, 3 personnes à regarder Netflix de temps en temps, etc., je pense pas que le Wi-Fi 6 soit réellement fondamental. De toute façon, vous le voyez au quotidien. Si vous sentez qu'il n'y a pas de saturation de votre réseau, si vous sentez que c'est fluide, a priori, le Wi-Fi 6 ne va pas vous apporter grand-chose. Pour en revenir à mon petit copain, le Xiaomi AX 1800, j'avoue qu'il a bien fait le job. Il a été très très simple à paramétrer, à installer. J'ai quasiment rien eu à faire. Je l'ai placé dans un mode spécifique pour pouvoir accéder à mon réseau Freebox. Moi, je stocke des trucs sur la Freebox et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir y accéder. Donc, pour le coup, il y a un mode dédié à ça, mais vous pouvez avoir le mode routeur classique et vous affranchir du système de stockage que vous avez alors sur votre Freebox, votre SFRbox, etc. Moi, ça m'arrangeait pas pour le coup. J'ai envie de pouvoir accéder directement à tout mon réseau, y compris à mon NAS avec le routeur. Et évidemment, ça a été possible sans même avoir à le brancher dessus. Le tout en passant par la Freebox. La Freebox finalement est l'élément centralisateur chez moi et le reste sont des périphériques déportés qui me permettent d'accéder plus facilement à mon réseau ou à certaines parties de mon réseau. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Ça reste peut-être nébuleux vu de votre fenêtre, mais pour moi c'est relativement clair. En tout cas, le AX 1800 a fait très très bien le job et c'est clair que le rapport qualité-prix plaide clairement en sa faveur. C'est difficile de trouver mieux à ce genre de tarification. Je crois qu'il y a Honor qui se lance aussi sur le domaine et qui a l'air d'être assez agressif en matière de tarification sur les routeurs Wi-Fi 6, mais j'avoue que celui-là est quand même assez séduisant. Déjà, de par son design original, les ports, il est quand même bien foutu. Bon, l'interface de base en chinois pose pas vraiment de problème. Vous passez, vous mettez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et c'est terminé. Donc la configuration au final est assez simple. C'est donc un bon plan, comme on a l'habitude d'en avoir chez Xiaomi évidemment. J'avoue que je suis assez content de l'avoir. Du coup, je vais le laisser brancher chez moi, mais je ferai aussi des tests. Alors, je l'ai pas encore reçu avec le AX 3600 et je vous ferai un petit comparatif entre les deux. L'objectif étant de voir ce que vous gagnez réellement lorsque vous dépensez un petit peu plus d'argent dans cette technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire des vidéos dans le hardware informatique. J'espère me développer un petit peu sur le sujet. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez voir son tarif à l'heure actuelle. C'est franchement raisonnable. Pour un routeur de ce type-là, c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas déjà du Wi-Fi 6 à la maison, ça peut peut-être valoir le coup d'aller jeter un œil. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, à la partager, ça m'aide à me faire connaître, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!